Bienvenue sur la chaîne Maman P. Je suis Béatrice et aujourd'hui, je vais te parler d'un principe qui a changé ma façon de voir les choses dans ma vie de maman. Le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les parents, dans notre quotidien avec nos enfants? Je vais t'expliquer tout ça avec des exemples concrets parce que, soyons honnêtes, être parent, c'est parfois le chaos. Mais je te promets qu'avec ce principe, tu vas pouvoir apporter un peu plus de légèreté dans tes journées. Mais avant de te révéler tous les secrets cachés de ce 4e accord, je te remercie de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et bien sûr de t'abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne et à t'apporter toujours plus de contenu. Allez, c'est parti, tu vas découvrir tous les secrets du 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Je vais tout d'abord t'expliquer le principe. Parce que faire de son mieux, ça ne veut pas dire être parfait. Et heureusement, parce que la perfection, c'est épuisant. Et puis surtout, c'est impossible. Ce que ça veut dire, c'est simplement de faire ce qu'on peut avec ce que l'on a dans l'instant. Par exemple, un jour où on est malade, on est fatigué ou qu'on a juste une montagne de boulot, notre mieux sera forcément différent d'un jour où on est en pleine forme. L'auteur de ces 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz, parle du film Forrest Gump dans son livre. Et ce n'est pas par hasard. En fait, Forrest Gump n'essaie pas de faire de grandes choses. Il a envie de courir, il va courir. Comme il n'a pas envie de s'arrêter, il continue de courir, jusqu'à finalement traverser les États-Unis en courant. Voilà la clé. Faire de son mieux ne veut pas dire essayer de décrocher la lune. C'est plutôt avancer doucement et avec détermination, sans tenter d'en faire plus, sans se complaire non plus dans un niveau inférieur à celui qu'on peut apporter. Et puis surtout, quand je fais de mon mieux, eh bien, je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas là à me dire « t'es trop nul, tu pourrais faire beaucoup mieux ». Et encore moins dans la victimisation. « Ah, mais t'as vraiment pas de chance, mais c'est pas vrai, mais ma pauvre fille, mais tu pourrais faire mieux ». L'idée, c'est vraiment de lâcher prise sur cette pression qu'on se met parfois tout seul, en se disant qu'on doit toujours être le parent idéal. Tu sais, celui qui ne crie jamais, qui ne s'énerve jamais, qui fait des repas maison bio super équilibrés, qui trouve toujours une activité ludique et éducative, qui est toujours présent et disponible. On n'a pas besoin d'être ce parent-là pour être un bon parent. Parce que ce qui compte vraiment, c'est l'amour que l'on donne à nos enfants. Alors, qu'en est-il pour l'application au quotidien? Maintenant qu'on a éclairci ce que veut vraiment dire faire de son mieux, eh bien, comment on va appliquer cet accord, ce principe dans la vie de tous les jours? Pour cela, je vais te donner 4 astuces simples. La première astuce, c'est adapter ses attentes à la situation. Par exemple, tu peux rentrer du travail crevé et tes enfants veulent jouer à un jeu de société. Alors, au lieu de te forcer et de finir par t'énerver, eh bien, propose une alternative. Peut-être un jeu plus rapide ou simplement un moment câlin dans le canapé avec un livre. Et ce sera ton mieux du moment. Et c'est ok, ça suffit largement. La deuxième astuce, eh bien, c'est être indulgent avec soi-même. Si tu perds patience et que tu cries, ça arrive, tu es humaine. L'important, c'est de reconnaître que ce n'était pas ton mieux et de te rattraper. Par exemple, en allant voir ton enfant et en lui disant « Je suis désolée, j'étais énervée et j'ai crié. Je vais essayer de faire mieux. » Cette démarche va te permettre, toi, de te calmer et surtout, elle va apprendre à ton enfant à être lui aussi indulgent envers lui-même. Parce qu'on n'est pas tout le temps parfait et on peut faillir. Et c'est juste normal.
La troisième astuce que je te propose, c'est de changer ton vocabulaire. Ce qui est juste pour soi ne dépend en aucun cas d'une norme. Si aujourd'hui, ce qui te semble juste est de rester en pyjama toute la journée, eh bien reste en pyjama. Remplace les « je dois faire ceci » par des « je peux faire ceci ». Approprie-toi pleinement tes objectifs, tes envies du moment, sans te soucier du jugement et des attentes des autres. La quatrième et la dernière astuce, c'est d'enseigner ce principe à tes enfants. Et oui, montre-leur qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits eux non plus. Par exemple, si ton enfant rate un contrôle ou un match de foot, eh bien dis-lui, tu as fait de ton mieux et c'est tout ce qui compte. Ça va les aider à grandir avec confiance et surtout à lâcher la peur de l'échec. Parce que ça, pour eux, c'est terriblement paralysant. Et puis, la cerise sur le gâteau, cet accord, c'est aussi un super rappel pour être indulgent avec les autres, pas juste avec soi-même, nos enfants, nos partenaires, nos proches, nos collègues de travail. Eh bien, ils font aussi de leur mieux en fonction de ce qu'ils ont sur le moment, même si ce n'est pas toujours évident à voir à l'instant T, quand ton enfant refuse de ranger sa chambre, ou que ton partenaire oublie encore d'acheter le pain. Souviens-toi, ils ne sont pas parfaits, et toi non plus. Cultiver cette indulgence, ça rend les relations tellement plus douces, plus fluides. Alors en conclusion, la prochaine fois que tu te sens débordé ou que tu as l'impression de ne pas en faire assez, souviens-toi de ça, de ce principe. Fais toujours de ton mieux. Et rien de plus. Ton mieux change chaque jour. Et c'est ça qui fait de toi un parent humain, présent et aimant. Rappelle-toi que tu es un parent en constante évolution. Et c'est magnifique. Ces 4 accords Toltec, c'est un art qui se pratique, qui se peaufine avec le temps. Tu verras que tous ces petits changements font une grande différence dans ton quotidien et celui de tes enfants. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, pense à laisser un commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre. Et puis, pense à t'abonner et à partager autour de toi. On se retrouve très vite pour explorer d'autres sujets et continuer ensemble ce beau voyage de la parentalité.